il a réussi à épargner beaucoup en fait. Il a épargné, je pense à un moment, il avait 200 000 euros d'épargnés, etc. Comment il a fait? La première étape, c'est que son père lui a donné un conseil. Pendant 1 ou 2 ans, tu es diplômé, tu commences à travailler, maintiens tes dépenses que tu avais en tant qu'étudiant. Et c'est ce qu'il a fait. Donc lui, il gagnait peut-être 2 000 euros par mois, il mettait de côté peut-être 1 000 euros de côté. Il se débrouillait pour que ses dépenses mensuelles fassent 1 000 euros de côté. Bonjour et bienvenue sur MJL Indépendance Financière. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Je m'excuse pour les quelques personnes qui suivent. Donc là, on est 6 abonnés sur la chaîne, donc ça va. Mais sur l'autre chaîne, MJL Motivation, hein, j'avais un peu publié, un peu plus que là. Mais donc voilà. Alors, quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo, c'est l'épargne. Alors, pourquoi épargner? Quel est l'objectif de l'épargne? En fait, je vis dans une communauté où c'est pas trop dans notre culture d'épargner en fait. On vit un peu comme s'il n'y avait pas de lendemain. On aide beaucoup nos familles, surtout dans la diaspora africaine. On aide nos familles, on dépense beaucoup, etc. Et on met rarement de côté, en fait, finalement, pour des périodes difficiles ou simplement pour pouvoir investir. Pourquoi épargner? Pour pouvoir investir. Le plan, c'est quoi? On gagne de l'argent, on travaille, enfin voilà, on a une entrée d'argent. On dépense moins que ce qu'on gagne, on met de côté et on peut le réinvestir dans des projets, etc. Dans l'immobilier, dans des business, dans la bourse, etc. pour pouvoir faire grandir notre patrimoine. Et pourquoi pas, comme le nom de cette chaîne, obtenir l'indépendance financière et pouvoir se concentrer sur ce que l'on veut vraiment faire de notre vie, pouvoir se chercher. L'objectif, c'est pas juste d'avoir l'argent, un Louboutin ou un yacht, ou bon bref, chacun a son pourquoi, mais l'objectif, c'est d'avoir le temps pour savoir ce que l'on veut faire. Enfin, l'argent, ça donne la liberté de choix, avoir le temps de savoir ce que l'on veut faire de sa vie, quelle est notre mission divine, quelle est notre destinée, quelle est notre raison d'être, pourquoi on est sur Terre, pourquoi je suis là, etc. Qu'est-ce que j'aime, voilà, quels sont mes dons. C'est ça en fait l'objectif, c'est pouvoir vivre la vie qu'on est censé mener sur Terre et pas une vie qui nous est imposée par la société. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc l'épargne. Alors, j'ai entendu parler d'une règle qui a été trouvée par une chercheuse, je pense américaine, la règle des 50, 30, 20. Cette règle, enfin, devrait s'appliquer à nos revenus. Bon, après, chacun l'interprète et chacun fait comme il veut en fonction de ses revenus. Mais l'idée, c'est que 50% de notre revenu mensuel ou de nos revenus doivent aller à nos frais de vie, c'est-à-dire le loyer ou le crédit immobilier, voilà, si on en a un, si on a acheté, si on est propriétaire, donc les frais de logement, les frais de transport, la nourriture, les factures pour le logement, les besoins primaires en fait, tout ça, ça va dedans. Donc 50% de notre revenu, il pourrait partir vers cela. Après ça dépend des revenus de chacun. Mais 50%. Il y a 30% vers ce qui est un peu plus optionnel. C'est-à-dire ce que je veux et pas ce dont j'ai besoin pour vivre. Ah, j'ai envie d'avoir un abonnement pour Netflix, j'ai envie d'avoir, voilà, de faire du shopping, aller en vacances, faire ça. 30% qui va dans nos envies, en fait. Et il y a 20% qui devrait aller dans notre épargne. Au moins 20%. Tous les mois qui doit être épargné. Comme je disais, pour pouvoir le réinvestir, pour pouvoir, s'il y a des moments difficiles, il peut y avoir une épargne d'urgence. Donc, l'épargne d'urgence, c'est 6 mois de nos revenus mensuels qui sont sur un compte qu'on met de côté. Et si jamais il nous arrive quelque chose, ben on sait on peut voir venir pendant 6 mois. On peut manger, couvrir nos dépenses pendant 6 mois. Donc, mettre ça de côté. Donc, notre épargne, ça peut être une partie qui va vers l'épargne d'urgence et une partie qui va donc vers cette épargne qu'on a pour nos projets, etc., etc. Donc 20%, 50% besoins primaires pour notre vie, les choses dont on a besoin pour vivre, 30% pour nos envies et 20% pour notre épargne. Si par exemple vous êtes en France ou dans un autre pays, vous gagnez à peu près 2 000 euros net. Ça veut dire que 1 000 euros, ça peut aller dans vos frais de vie.
nos besoins primaires, on doit se loger, on doit manger pour rester en vie, on doit boire, peut-être les transports pour aller travailler et tout, les besoins primaires. Donc 1000 euros, tout ça, notre loyer, notre voiture, facture, EDF, nourriture et tout, ça doit représenter 1000 euros maximum par mois. Deuxième poste, nos envies et tout, on veut se faire des vacances, shopping, je dois acheter ça à mes enfants ou peu importe, nouveau téléphone et tout, ça doit aller dans les 30% là. Donc ça représente 600 euros. Donc les 30% là qui doivent aller donc dans nos envies, enfin doivent en tout cas selon cette règle, il y a 20% qui doivent aller dans notre épargne. Donc ça représente 400 euros qui doivent aller dans notre épargne. Donc 400 euros, vous gagnez 2000 euros par mois. Il faut que vous soyez capable d'épargner au moins 400 euros par mois. 200 euros dans mon épargne d'urgence, 200 euros dans mes projets tous les mois. Comme ça, je peux investir, j'ai un apport, j'ai investi dans la bourse, j'ai ça, je veux créer un business. Voilà, c'est ça. Et au final, j'acquiers mon indépendance. J'ai investi dans ce business, ça me permet de faire ça. J'ai investi dans plein d'idées de business. Je pourrais aussi vous donner des idées de business que je trouve intéressantes. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une règle qui semble simple, mais c'est vrai que la première étape, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, où il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui ne le font pas du tout. C'est de suivre ses dépenses mensuelles. Vous prenez, si vous êtes en Europe, c'est hyper simple, vous prenez votre relevé de compte, vous les sortez sur les 3 derniers mois et vous voyez où vont vos dépenses. Ce jour-là, j'avais dépensé autant sur Uber Eats. Bon, mon loyer, ça représente ça, autant de pourcents de mon revenu. Ah ouais, quand même, ça représente, j'ai un loyer à 1100 euros, c'est quand même beaucoup, alors que je gagne 2000 euros par exemple. Dans notre exemple, 2000 euros, 1100 euros de loyer, c'est trop. Ça veut dire qu'il ne reste pas assez pour loyer. Après, il y a tout ce qui est facture, etc. Nourriture, tout ça. Vous pouvez avoir certaines envies et surtout, il n'y a pas assez pour mettre de côté après. Vous ne pouvez pas mettre de côté. Souvent, on se retrouve, on dépense. À la fin du mois, vous êtes là, vous vous dites « Mais où est passé mon argent en fait ? Mon argent, il s'est passé comme ça, etc. J'ai pas vu. » C'est ça en fait. Il faut qu'on soit plus victime, qu'on soit plus passif au niveau de nos finances. Il faut qu'au début du mois, une fois que vous avez fait ça sur les 3 derniers mois, je sais que mon loyer représente ça. Si le loyer il est trop important, il faut chercher une autre alternative. Peut-être soit déménager si vous pouvez, avoir un loyer qui soit moins cher ou refinancer votre maison pour avoir des mensualités, faire un rachat de crédit, avoir des mensualités qui sont moins élevées, faire de la location dans votre maison. Il y a des moyens de pouvoir diminuer certains postes, donc le logement, la nourriture. Je dépense autant, enfin certains d'entre nous là qui aimons la nourriture là, et ça se voit d'ailleurs. J'ai l'impression que notre futur il va dans la nourriture, dans les restos, dans les Uber Eats, dans les tout ça. On fait trop de courses, on achète beaucoup de nourriture qu'on jette après. Non, il faut qu'on arrête de gâcher. On jette la nourriture, on jette aussi notre futur en même temps. Alors que c'est de l'argent qui aurait pu être investi d'une manière ou d'une autre. On aurait pu le faire fructifier, le multiplier, etc. Je dis pas qu'il faut pas manger, il faut manger pour vivre, voilà, mais pas vivre pour manger. Enfin bref, donc voilà. Donc une fois qu'on a identifié, je dépense autant par mois, on essaye de réajuster en fonction. Après, ça peut être totalement différent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup moins, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Tellement ils gagnent beaucoup que leurs dépenses mensuelles, elles vont être minimes, ça va pas représenter 50%. Il y en a un, c'est 1% de leurs dépenses, 20% de leurs dépenses mensuelles, c'est par rapport à leurs revenus, etc. Chacun a une situation qui est différente. Il y en a, c'est beaucoup moins, c'est compliqué, voilà. Mais en tout cas, il faut que ça ressemble un peu à ça, les proportions. Il faut que ça représente, même si vous mettez 50 euros de côté, essayez de le faire chaque mois. Donc voilà, pour le poste loisir, après chacun a ses loisirs. Moi je vais pas vous dire ne prenez pas Uber Eats, n'allez pas en vacances. Non, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Il y en a qui arrivent à ne pas avoir du tout de loisirs, mais c'est pas du tout mon cas, donc je vais pas vous dire ça. Mais il faut que ce soit mesuré, il faut que ce soit raisonnable, il faut que faut qu'on soit proactif, il faut qu'on dise il y a ça, ce mois-ci il y a autant qui peut aller dans Uber Eats, je mets autant pour mes vacances, de côté pour mes vacances ou pour ça, etc. Mais c'est mesuré, c'est cadré. Et après, l'épargne, ça, il faut que ce soit un non négociable. Je mets de côté autant. Votre salaire, il arrive, vous faites vos virements de loyer, virements en même temps de l'épargne. Vous mettez de côté, tac. C'est pas, j'épargne ce qui reste à la fin du mois. Non, ça se passe pas comme ça. Vous payez d'abord, comme dirait Robert Kiyosaki, je me paye d'abord. D'abord, ça veut dire ça, mettre de côté pour l'investissement, etc. Donc, vous mettez de côté et après, avec le reste, je gère le budget, ça va là, ça va là. C'est pas
après à la fin du mois il reste 10 euros. Bon ben ce mois-ci je peux pas mettre de côté. Non, non, non. C'est au début du mois qu'on épargne, pas à la fin en fait. Donc voilà, l'épargne, le secret de l'enrichissement, c'est de mettre de côté. Comme Robert Kiyosaki il a dit, et beaucoup d'autres d'ailleurs, l'important c'est pas ce que vous gagnez, l'important c'est ce que vous arrivez à garder à la fin du mois. C'est ça l'important en fait. Parce qu'il y en a qui gagnent 10 000, 20 000 euros, etc. et qui dépensent 9 999 euros et au final, enfin voilà. Alors qu'il y a quelqu'un qui gagne 1500 euros, il essaye de gérer ses finances, il est assez frugal et finalement il met 100, 200, 500 euros de côté. Je suis beaucoup Philippe Simon d'Investir au Pays, entre autres chaînes. Hein. Je suis, parlons de business, Stéphanie Mbinda. Je suis l'investisseur africain, bon, beaucoup de chaînes afro et américaines, des chaînes anglaises, des chaînes françaises même, beaucoup de chaînes comme ça. Mais je parlais d'investir au pays parce qu'il en a parlé dans une de ses vidéos justement où il a réussi à épargner beaucoup en fait. Il a épargné, je pense à un moment il avait 200 000 euros d'épargné, etc. Comment il a fait? La première étape, c'est que son père lui a donné un conseil. Pendant 1 ou 2 ans, tu es diplômé, tu commences à travailler, maintiens tes dépenses que tu avais en tant qu'étudiant. Et c'est ce qu'il a fait. Donc lui, il gagnait peut-être 2 000 euros par mois, il mettait de côté peut-être 1 000 euros de côté. Il se débrouillait pour que ses dépenses mensuelles fassent 1 000 euros de côté. Et ensuite, il a eu des augmentations salariales, etc. Il a négocié des augmentations salariales. Et après, voilà, il essayait de maintenir ses dépenses à un niveau qui était faible. Je pense pendant 3 ou 5 ans, il a gardé ses dépenses, le même niveau de dépenses que quand il était étudiant. Donc, comment il a fait? Vous pouvez aller le voir sur sa chaîne. Mais l'idée, c'est un peu ça. Et après, en tant que salarié, il est arrivé jusqu'à 3 700 euros net qu'il gagnait. Et bon, enfin, ses dépenses ont un peu augmenté parce que là, il était marié, etc. Mais ses dépenses sont quand même restées basses par rapport à ce qu'il gagnait. Et après, il est devenu consultant indépendant. Je vous en ai parlé dans les 2 premières vidéos de la chaîne. Moi aussi, je suis consultante indépendante en fait. Et je vous ai expliqué qu'on peut doubler, tripler, quadrupler parfois même ses revenus en passant de salarié à consultant indépendant. Et je répète que c'est ce que Philippe Simon a fait. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai augmenté drastiquement mes revenus en devenant consultante indépendante. Et j'ai créé une formation pour vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez le faire en fait. Comment vous aussi, vous pouvez passer de salarié à consultant indépendant. Je vous explique toutes les étapes que j'ai mis en place. Je vous explique comment j'ai fait, ce qui est... Enfin voilà. Et c'est ça le secret en fait. Et là, il a gardé ses dépenses très basses, Philippe Simon, et il a pu mettre des sommes importantes de côté. Vous imaginez, il est passé de 3 700 à 12 000 euros et il a maintenu ses dépenses qui étaient basses. Donc imaginez un peu, peut-être qu'il mettait, j'en sais rien, s'il lui restait peut-être 6 000 euros par mois, il mettait 6 000 euros par mois, tous les mois, pendant 1 an, 2 ans. Comment vous ne pouvez pas arriver à 200 000 euros rapidement avec 5 000, 6 000 euros mis de côté tous les mois? Peut-être même plus. J'en sais rien, je ne connaissais pas ses finances, mais il mettait peut-être même plus, vous vous imaginez? Et c'est là où il a pu investir dans les projets. Il a investi dans les projets en Afrique, il a investi ici, il a fait ça, agriculture, les business qu'il a pu développer, etc. Au début, c'était grâce à son épargne, investissement immobilier et tout. Enfin, bon, je pense qu'il a pris l'argent de la banque, enfin il a emprunté l'argent, mais comme il avait une épargne, ben, la banque, il pouvait le financer facilement. La banque, il finance, quand tu as de l'argent, la banque finance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un exemple concret de ce que l'épargne peut vous faire devenir. Aujourd'hui, Philippe Simon, je pense qu'il doit avoir, j'en sais rien, hein, je ne suis pas son comptable, mais il doit avoir plusieurs millions. Il a une chaîne YouTube où il vend des formations, il a une ferme qui devient rentable, il a d'autres business en France et en Afrique, dans plusieurs pays, il achète des terrains, il les revend, il construit. Tout ça, c'est parti de quoi? C'est parti de l'épargne, de cette discipline qui s'est donnée en fait. Et c'est ça le secret de la réussite, c'est la discipline. Donc voilà, cette vidéo sur l'épargne, comment épargner, les fruits de l'épargne en fait, et comment se construire aujourd'hui son indépendance financière, voilà, investir dans tel ou tel projet. Aujourd'hui, je pense qu'il a même plus besoin de travailler, il est indépendant financièrement, il a plus besoin de travailler, parce qu'il a investi dans l'immobilier, il a des loyers qui rentrent, en même temps, il a sa chaîne YouTube qui tourne, revenus AdSense, il vend des formations, des coachings, des machins, il fait des événements, il a plein de choses, et c'est parti de l'épargne, indépendance financière. Le secret, c'est l'épargne. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui pour AFJL Indépendance Financière. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.